Je me demande bien là où ils ont pu voir le tibia de Allah. Où est-ce que les musulmans ont pu voir le tibia de Allah pour pouvoir reconnaître ce tibia au jour dernier à la résurrection? Comment feront-ils pour reconnaître le tibia de Allah à la résurrection alors qu'ils n'ont jamais vu ce tibia? Mais Allah, c'est un homme. Il a un pied. Les bras, c'est un jeune homme. Il a une robe verte. Alors, avec des cheveux bouclés. Il est imberbe, il n'a pas de barbe. Il a des bijoux en or. Ça, c'est Allah. Voilà le Dieu des musulmans. Ce Dieu que vous adorez sans le connaître. Avec un prophète que vous suivez sans savoir qui il était, ce qu'il a fait. Il a encouragé la pédophilie. Il a encouragé l'homosexualité. Vous le suivez. Suivez-le. Mais regardez encore Maboul Madid. Suivez Maboul Madid, ce qu'il va raconter tout à l'heure. Si quelqu'un n'est pas possédé, on vous dit la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est ce qu'on dit, non? C'est simple, non? Cette parole-là qui était avec Dieu là, qui était Dieu, cette parole-là qui était au commencement, cette parole qui était avec Dieu là, cette parole-là qui était Dieu là, s'est faite chair. C'est la parole-là qui s'est faite chair. Elle est rentrée dans le monde. Elle est venue habiter parmi nous. La parole est venue habiter parmi nous. Une parole qui vient habiter parmi nous, comment on va la voir si elle n'est pas dans un corps? Il faille que cette parole soit dans un corps d'homme pour que nous puissions la percevoir. Alors la parole là qui était l'esprit de Dieu là, a pris un corps et est rentré dans le monde pour que nous puissions la voir. Alors nous avons vu ce corps. Alors Jésus-Christ qui est sorti du sein du Père nous l'a révélé. Il nous a révélé le Père invisible. Maboul Madid, on lui parle de ça, il dit ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire que la parole a créé toute chose. Ça veut dire que non, c'est la création de Dieu. C'est la force créatrice. Ça veut dire que la parole, il a dit kun fayakun, que ce soit. Ça veut dire qu'il a créé toute chose, machin truc. On dit c'est la parole là qui a créé toute chose. Toi, tu dis que la parole là n'était pas Dieu. Mais si la parole là n'était pas Dieu, ça veut dire que toi, Maboul Madid, quand tu parles là, ta parole, c'est pas toi. Ta parole là, c'est pas toi alors. Suivez ça. Ça fait même honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Et ne ratez pas la vidéo de demain. Je parlerai de Ismaël. Voilà. Outa Diané et ses amis disent que Ismaël, c'est le premier homme sur la terre qui porte le nom de Dieu. Ça veut dire que c'est le premier être sur la terre qui porte le nom de Dieu dans son nom. Ishmaël, Maël. Donc, elle qu'il porte là, c'est le nom de Dieu. C'est le premier être qui porte ce nom. Je vous montrerai demain qu'il n'est pas le premier homme à porter le nom de Dieu il n'est pas le premier. Et Ismaël là, ça ne veut pas dire que il est l'exaucement de Dieu. Non. Dieu répondait avec son... Ça veut dire que le nom d'Ismaël est la réponse de Dieu à Abraham. Le nom d'Ismaël là, c'est la réponse de Dieu à Abraham. C'est-à-dire que Dieu répond à Abraham par rapport à sa doléance. Dieu répond à Abraham par rapport à sa supplication. Alors, Ismaël il est carrément celui qui porte le nom de la promesse de Dieu. C'est-à-dire que Abraham a demandé à Dieu quelque chose. Alors Dieu a exaucé Abraham et Ismaël porte le nom de cet exaucement. Ça veut dire que c'est le souvenir de Dieu que Dieu laisse à Abraham. Que j'étais exaucé. En même temps, il donne ce nom à Ismaël. Il donne le nom d'Ishmaël à ce fils d'Agar. Pour que Abraham se souvienne que oui, Dieu m'a exaucé à travers cet enfant-là. Voilà ça. C'est pour ça que cet enfant-là porte le nom d'Ishmaël. Ça ne veut pas dire que le nom de Dieu est sur Ismaël. C'est Dieu a entendu les supplications. Ismaël signifie Dieu m'a entendu. C'est-à-dire que Ismaël signifie Dieu a entendu Abraham, en fait. En fait, Ismaël signifie Dieu a écouté Abraham et il a exaucé. Mais Ismaël donc porte le nom d'Ismaël comme pour confirmer que oui, effectivement, cela est vrai. Dieu a vraiment exaucé Abraham. Ismaël porte ce nom à cause d'Abraham. C'est tout ce que vous pouvez savoir. Demain, je veux entrer dans les détails pour que vous compreniez que Ismaël n'est pas le premier nom qui porte Dieu à l'intérieur de lui. Et en plus, ce n'est pas le nom qui est attribué à Ismaël parce que c'est son nom de la promesse, mais c'est le nom de l'exaucement de la prière d'Abraham. Il porte le nom de l'exaucement. Il faille qu'il porte ça en souvenir. Que Abraham n'oublie pas. Et que Agar elle-même n'oublie pas. Que s'il vit, le nom qu'il porte là, c'est
la réponse de Dieu à Abraham. Shalom et à demain. N'oubliez pas de suivre Maboul Madid. Celui qui a fait un CM2, dès qu'il va écouter seulement, il saura que ce gars-là, il faut souvent le gifler même dans les... ça veut dire qu'il ne vaut rien. Et il est docteur des musulmans. Shalom.